faire sa communication, vous accorder en tout second lieu la possibilité de poser vos questions et ensuite nous allons nous quitter. Donc sans plus tarder, par respect de l'heure, je voudrais l'introduire, monsieur le directeur. Merci. Je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre que nous appelons temple chez nous, puisqu'il est mythique. C'est d'ici qu'est parti tout le mouvement de revendication démocratique de ce pays, depuis déjà l'année 1982. Donc je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Théo Kadia, donc comme mon collègue Abraham vous l'a dit, je conduis l'équipe qui accompagne le président dans sa mission de faire de ce pays un pays qui soit plus beau qu'avant et qui fasse de nous tous des enfants de ce pays satisfaits et contents de vivre ici. Donc encore une fois, bienvenue. Nous commençons avec un léger retard de, je crois, 5 minutes. Nous vous demandons de nous en excuser puisque c'est un problème technique qui a occasionné ce petit retard de 5 minutes. Mais nous voulons introduire une tradition de ponctualité, une tradition de régularité de nos échanges, puisque c'est ça même l'objet de cette communication. C'est en fait pour échanger avec vous et vous annoncer plusieurs communications que nous allons tenir au cours des prochains jours. Et de ce point de vue-là, nous voulons maintenir un contact suivi avec la presse et nous allons partager avec vous bientôt le lancement de notre site web. Et ce site web va contenir toutes les informations détaillées sur les activités du président, les activités au niveau du parti et toute la dynamique politique dans notre pays. Et ensuite, nous voulons également avoir un échange régulier et suivi avec la presse, de telle sorte qu'on ne trouve pas sur les réseaux sociaux ou sur vos articles des commérages qui sont colportés quelquefois sans fondement. Donc l'idée étant que si vous apprenez un bruit quelconque, et il est bon de venir vous adresser directement à nous sans devoir avancer des thèses qui ne tiennent pas debout. Donc ça, c'est ça un peu l'objet de cette communication aussi, c'est que vous puissiez lire à travers nous en fait un message que nous voulons vous adresser de présence permanente, d'échange et de partage quotidien sur les événements politiques de notre pays. Donc si jamais vous appreniez qu'il y avait quelque chose où on citait des choses au sujet du président, je crois que désormais vous n'aurez pas de difficultés pour venir vérifier à la source. C'est tout ce que nous vous demandons. Donc de bien vérifier à la source toutes les informations que vous recevez. Ici, nous sommes disponibles et de cette manière-là, nous pouvons tous émettre sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est un peu le souci qu'on avait par rapport à cet événement, qui sera en fait un événement introductif à plusieurs autres activités que nous aurons bientôt. Le président va dévoiler son programme de gouvernement. Et comme vous le savez, notre président, il est candidat aux élections présidentielles. Et donc, bientôt, nous allons vous inviter à écouter le programme du gouvernement du président Félix Tshisekedi. Donc, ça, c'est encore une fois un élément important dans le cadre des échanges que nous allons avoir. Voilà brièvement la communication que j'avais à votre intention ce jour. Et donc, je reste disponible si vous avez l'une, 2 ou 3 questions pour pouvoir y répondre. Voilà, merci. Bon, Basenina Lubanalingala, Nalingena Lubaboye, merci Nuboye Binonyoso, on a moins plus de contact, tout Sénégal et tout ça, on a Bino, pour te expliquer Bino que Bisso, cabinet à président Félix Tshisekedi, tozali na disposition na Bino, ceux qui boyo qui ban nouvelle, libanda que le président boyina boye, source autorisée à vos informations et là, boye pana biso botuna toyoki boye biso topesa bino ba réponse. Donc to lingi pe et comme neti tradition moko boye na bino to solo la régulièrement, ceux qui problème ezali toye to bengi bino to expliquer bino
makamuni toza nango to échanger na bino vous posez la question sur vous avez la question vous posez et puis après tu avancer de cette manière là likamousus na ligne na ibisa bino ezali que désormais donc bientôt tu kobenga bino na lancement un site na biso ya parti citoyena et vous en avez information nyonso officielle ya parti et tu retiens même rubrique moko po ceux qui vous en avez question pour vous poser la question. Donc un peu la tradition il y a contact régulier donc on met ça l'effort on a tout informer régulièrement il y a ma cambignon c'est sur les cas on a quatre parties na biso de telle sorte que vous allez en flouter vous voyez banzerani tozo kende bientôt président a représenté bino programme et gouvernement naie président candidat président de la République donc tokobenga bino kala mingi pour te expliquer bino vision na biso et le revenu de koloba président bandaki déjà annoncé mon discours à Sainte-Thérèse na ranti ba bazalaki na Sainte-Thérèse ba yo président a pesaki déjà ba grande ligne sikoyo to benga bino ko to pesa ba détail donc na usu ça va na bona lelo alors ceux qui besoin de ba question to yo ba bino et puis to répondre à ba question na bino soit une autre question et puis je vais commencer à répondre. Oui, Siméon Chutukawana de se connaître. La question est la suivante. Hier, nous avons lu les communiqués du comité laïque de coordination qui a annoncé l'ouverture de marche. Est-ce que l'UDPS est partant dans cette initiative? Voilà, donc je vais donc tenter de répondre aux questions qui ont été soulevées. Vous pouvez poser un deuxième round, comme ça vous pourrez poser aussi votre question. Alors, au sujet de la première question, donc vous posez la question sur Monsieur de la Prospérité pose la question sur la décrispation politique et que le Premier ministre devrait en toute logique être issu du RASOP, le vrai RASOP. Alors à ce sujet-là, je crois que pour ceux qui étaient à Ngéli Sainte-Thérèse au meeting, la réponse du président était claire. Donc le président se positionne maintenant pour la présidentielle et donc on ne va pas remplacer le président au niveau de la primature. Et que donc de ce point de vue-là, si jamais il y avait une concertation au sein de la classe politique pour éventuellement placer quelqu'un comme Premier ministre, il est évident que le président, lui, n'est pas preneur. Donc ça, encore une fois, je le dis, le président n'est pas preneur pour le poste de Premier ministre. Son ambition, c'est qu'aux élections du 23 décembre 2018, qu'il soit proclamé le gagnant, le vainqueur, et qu'il soit notre président à partir donc, du 19 janvier, je crois, si c'est ça la date, qui était retenue pour l'investiture du nouveau président. Donc ça, c'est l'élément de réponse que j'apporte à ce sujet-là. Ensuite, au sujet, le monsieur de Baraka Télévision pose la question sur la transition sans Kabila. Ça, c'est la position officielle de notre parti. Comme vous le savez, l'UDPS l'a proclamé au effort. Vous avez suffisamment... on se calme un peu. À ce sujet-là, je crois que notre position est la même. Nous ne l'avons pas changé du tout. Et que vous vivez dans ce pays, vous vivez tous la mauvaise foi du système en place, du régime en place par rapport à l'évolution électorale. Et je crois qu'il va falloir que nous puissions évaluer d'ici là comment les choses se passent. Mais jusque-là, notre position, nous pensons que notre position officielle, c'est de dire si la transition se fait sans M. Kabila, les choses s'accéléreraient, iraient plus vite. Donc voilà un peu la réponse par rapport à cette question-là. Au sujet de la formation de l'équipe de gouvernement du président Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, je crois que nous sommes pratiquement à la fin. Comme vous le savez, quand un président est élu, il entame des consultations pour former son équipe au niveau de l'exécutif du parti, au niveau du cabinet. Vous avez tous suivi que le président a porté son choix sur ma modeste personne pour conduire le cabinet. La suite devrait venir très rapidement, donc on va vous convier dans très peu de temps pour venir écouter la suite, tant au niveau du cabinet proprement dit qu'au niveau de l'exécutif du parti. Et donc ça ne devrait pas traîner. Donc tout est pratiquement fait prêt. Et c'est question pour qu'on fasse une première évaluation, une dernière évaluation avant de vous convier à l'annonce justement de cette décision portant tant sur le choix
de la personne qui va conduire comme secrétaire général du parti que de l'équipe qui va accompagner le président au sein de son cabinet, ainsi que de tous les autres membres, que ce soit de l'exécutif, de la cellule, la CEP, ainsi que toutes les autres structures du parti. Voilà un peu la réponse et ça ne devrait pas tarder. On ne devrait pas dépasser ce mois de mai. Alors, donc, au niveau des relations, la question qui était posée au niveau des relations avec Ensemble, comme vous le savez tous, le président, encore une fois, au cours de son meeting à Sainte-Thérèse, il a évoqué la question de la décrispation politique. Il a parlé du cas de quelques figures emblématiques qui sont encore retenues à l'étranger à cause de certains procès politiques qui ont été initiés contre eux. Et donc il a cité nommément M. Moïse Katumbi. Et donc de ce point de vue-là, je crois que nous avons toujours entretenu de relations cordiales, courtoises et pleines de bonne foi de notre part avec nos amis d'Ensemble qui, je vous le répète, font partie du rassemblement. Vous le savez bien, le président est également président du rassemblement et que nos amis d'Ensemble ont clairement exprimé le désir de demeurer dans le rassemblement et ils reconnaissent l'autorité du président Félix comme président du rassemblement dont ils font partie. Donc, quelquefois, je crois que j'ai eu l'occasion de suivre l'intervention de l'honorable Délice Sanga. Je n'ai pas le sentiment qu'il s'est exprimé comme les réseaux sociaux le propagent. Donc, si vous écoutez bien son intervention, il ne dit pas que nous n'allons pas voter pour le président Félix. Tout ce qu'il dit, c'est que si jamais notre leader ne revient pas pour être candidat aux élections présidentielles, eh bien, ces élections n'auront pas lieu. Donc c'était un peu ça sa logique. Je crois avoir suivi cette intervention-là. Je ne pense pas qu'il a dit qu'il n'y aurait pas d'intervention, qu'il n'y aurait pas en fait un appui d'Ensemble vis-à-vis de la candidature du président Félix Tshisekedi. Voilà un peu, plus ou moins. Alors, la dernière question au sujet du message de la coordination, du comité laïque de coordination. Vous conviendrez avec moi que les avancées en termes de l'évolution pour qu'on atteigne la date du 23 décembre ne se font pas comme on le souhaiterait tous. Il y a la question de la machine à voter. Je crois que vous avez suivi le président. Il a dû dire que nous rejetons cette machine à voter. Et donc de ce point de vue-là, nous avons déjà un problème fondamental que nous voulons régler pour que les élections se déroulent en toute transparence, en toute liberté et en tout apaisement. Donc si le comité laïque s'inscrit dans cette logique-là, d'exiger aussi bien la décrispation politique qu'une évolution normale vers les échéances électorales, nous ne pouvons qu'appuyer la démarche du comité laïque de coordination. Donc voilà un peu la réponse à cet élément-là. Première question, ezali bien outi ko déterminer ko il sabiso awa vous êtes toujours ensemble na bandeko ya Moïse Katumbi et longo la kati ya Lingomba rassemblement. Tolingi toyeba bosala la réunion wapi parce que awa biso pe toyaka toza badongolo miso to mona la réunion ya rassemblement ko ta lisusu te. Yebisa biso vérité sur le rassemblement zo exister ou bien zo exister suté parce que bandeko ya ensemble bazo taquer bino bandeko yi dépêche. Na bino bokangi na bino munoko bozo répondre te. C'est comme si boza na forte cité oyo ezolakisa ke bino na élection bokende Moïse Katumbi ndatie bino babeki be escalier po bomata po bolongo. Soki eza ya solo bongo boyebisa biso ke non bozo accompagner Moïse Katumbi. Soki eza bongo te pourquoi ba réunion ya rassemblement bozo sala yango te. Oui, ça veut dire rassemblement, ça lui ou bien ça. Deuxième question, c'est ça par rapport à l'élection. Président Félix Antoine Tshisekedi, na Sainte-Thérèse à Lobaki, a payé délai na CENI pour la délégué na yo oyo Sengeli va remplacer kuna. Délai à ngo et Sengeli ici là qui déjà le 30 avril à Lobaki la fin du mois oyo. Et s'il était politique ni beaucoup ça là pour être délégué na bino kota na CENI. Na maponami oyo ezali koya ndambo etikali na koya osengo na émission to ça là pour la question était merci. Dernière question peut-être oui. Moïse Dianichai, reporter Cap Sud Info. J'avais deux questions aussi. La première est celle-ci. J'étais au meeting du président Tshisekedi à la place Sainte-Thérèse et je viens aussi de vous entendre ici.
ce sont les mêmes mots qui reviennent. Vous dites, Félix Tshisekedi en tant que personne n'est pas preneur, ni preneur, ni demandeur du poste du Premier ministre. Est-ce que vous pouvez au moins nous affirmer que Félix Tshisekedi n'est pas être preneur ou demandeur de ce poste? L'UDPS n'est pas écarté. Le choix de l'UDPS n'est pas écarté pour être choisi à ce poste et pour remplacer Tchiba. C'était ma première question. Et la deuxième question, ce serait, ça va un peu de pair avec ce que vient de dire mon confrère. Nous avons vu que là, il n'y a aucune réaction du côté de l'UDPS. Nous voulons bien savoir ce qui ne va pas, ce qui est mieux. En fait, vous parlez de, je disais, du côté de l'ensemble, on cesse de le répéter, on est très clair qu'il n'y aurait pas une quelconque opposition, plutôt une unité de l'opposition pour appuyer quelqu'un d'autre à part leur candidat à la présidentielle. Pourtant, de l'autre côté de l'UDPS, on n'a jamais entendu de tels propos. Nous voulons bien savoir si cela ne serait pas ne serait pas dissimulateurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas de propos derrière qui pourraient appuyer une certaine faiblesse du côté de l'UDPS? Merci. Je crois que c'est la dernière question. On prend une dernière question et puis parce que vous avez eu également à parler de commérage qui serait diffusé, que ce soit écrit dans des journaux, également à la télévision. C'est quoi? Vous faites allusion à quelle situation précise? voilà, je crois que la question additionnelle que vous soulevez, François Koulaboula a posé question sur en fait rassemblement, réunion Salama. Bon, on a ici que donc on a ici que rassemblement existe à pas de droit. Donc les association web à parti politique et organique tout travailler ensemble cause la mission d'Ali de changement comme pour que l'élection soit d'une manière transparente et puis libre et démocratique. Ce qui est l'eau au Moniba réunion sur la minité, c'est que peut-être l'activité politique et des cas qui sont en on a une essence ensemble, les Afrique du Sud pour se réunir, il y aura une déclaration, on va le dire clairement que nous avons 4 générations. Donc, les autres, ça va polémique, c'est que l'Assemblée de la République, nous avons ici prochaine réunion à l'Assemblée de Salawa, nous avons quitté et ensemble. Alors, au sujet de notre représentant au sein de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, le président a certes lancé un ultimatum pour que notre délégué qui a complètement chaviré là-bas et qu'il puisse être remplacé par un autre. Comme vous le savez, parfois le système que nous avons en place, le système dictatorial que nous avons en place ne cède pas facilement. Et nous allons continuer à faire pression. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous qui ont suivi, même Madame Niki Allé, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a dû réclamer que le délégué de l'UDPS au sein de la CENI soit changé sur le demande du parti. Et donc, nous continuons à pousser, à faire la pression. C'est vrai qu'il y a eu cet ultimatum, mais je crois que c'est quelque chose qui devrait se confirmer dans très peu de temps. Donc, n'hésitez pas à nous reposer la question et nous continuons à faire ce travail-là pour que nous puissions donc trouver une solution. Alors, au sujet du choix de l'UDPS éventuellement, comme vous le savez, la décrispation politique en fait, je peux dire, est un des échecs majeurs de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre et que de ce point de vue-là, il y a encore un travail à faire. Et donc nous pensons que nous poursuivons en tout cas les efforts pour que cette décrispation devienne concrète et que les autres mesures aussi puissent se concrétiser. Mais à ce stade, je crois que l'option a été levée au sein de notre parti. Nous avons eu un congrès, je crois que parmi vous, certains ont pris part à notre congrès qui a eu lieu le 30 et le 31 mars,
Au cours de ce congrès, il a été demandé clairement au président du parti qui venait d'être élu à être notre candidat président de la République. Donc le débat ne se situe plus au niveau de la primature, c'est maintenant l'objectif que nous nous assignons, c'est la présidence du pays. Et donc là, je voudrais donc insister sur cette question-là, et que donc par rapport à ça, nous, notre cap, c'est la présidentielle, et nous espérons que nous allons faire de notre mieux pour que ces élections se tiennent le 23 décembre, et que donc nous puissions avoir notre président comme président élu de ce pays le 23 décembre 2018. Au niveau de la question sur l'unité de l'opposition, je crois qu'il y a beaucoup de spéculations au sein aussi bien des médias que vous représentez, que de la classe politique ou même de la population. Nous avons été par exemple dimanche à un meeting à Montbéliard, à la paroisse Saint-Félix, au cours de cette conférence plutôt. C'était une conférence que nous sommes allés, à laquelle nous avons pris part à la paroisse Saint-Félix du camp Montbéliard. Nous nous sommes aperçus que quelquefois, pour nous autres qui avons accès à l'Internet, aux réseaux sociaux, l'information que nous avons n'est pas tellement l'information qui est reflétée au niveau de la population. Et les questions qui nous étaient posées, c'était des questions du style, écoutez, nous apprenons que le président Félix sera le prochain Premier ministre, qu'est-ce que vous venez nous raconter ici? Et donc bien souvent, quand nous expliquons que notre vision c'est la présidence de la République, tout le monde n'a pas le privilège de nous écouter directement. Les gens interprètent les choses à leur manière. Et donc il nous appartenait donc à échanger avec la population pour expliquer que non, notre vision c'est la présidence de la République et que donc le président Félix, lui, n'est pas du tout commandeur, comme nous ne cessons de le répéter, du poste de Premier ministre. Voilà un peu la précision que je voulais apporter là-dessus. Et donc ça répond également, j'imagine, à la dernière question sur en fait les commérages auxquels vous avez fait allusion. En fait, l'idée, c'est que pour vous autres qui suivez l'actualité de très près, parfois vous avez l'information comme il se doit, mais ce n'est pas évident du côté de la population. Tout le monde n'a pas le moyen d'accéder à Internet, de lire l'information. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un journal, de lire et de s'informer. C'est pourquoi une vulgarisation au niveau de la population sera indispensable à notre niveau pour que la population comprenne ce que nous voulons. Puisque même quand le président parle à la place Sainte-Thérèse d'Aquilly, ce n'est pas tout le monde qui capte le message. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils peuvent écouter directement le président parler, mais pour d'autres, ils interprètent des choses et nous avons tous conscience que le président est le dernier rempart pour la population et qu'il ne va pas faire quelque chose qui pourra déplaire à la population. Voilà un peu brosser les réponses aux différentes questions que vous avez soulevées. Donc nous restons à votre écoute. N'hésitez pas à nous voir si vous avez des questions additionnelles pour qu'on puisse apporter des éléments de réponse. Et sur ce, je crois vous remercier d'être venus et nous voulons donc nous assurer que désormais, quand nous vous invitons pour 13h30, nous allons commencer à 13h30 et que nous puissions continuer avec cette tradition de ponctualité. Voilà, merci beaucoup à tous et à la prochaine. Merci.